Le 1er avril vous évoque forcément les blagues et les poissons que vous trouvez accrochés dans votre dos. Lorsque je vous parle de poissons, vous visualisez Nemo. Mais non, là je vais vous parler de Siméon Denis Poisson, le grand mathématicien et physicien du début du 19e siècle. Vous connaissez tous la formule de Poisson en magnétostatique qui relie le potentiel électrique à ses sources. Bien sûr, comme oublier ses cours de PEP. L'histoire de cette formule reste quant à elle bien cachée du grand public. Les scientifiques ont tant bien que mal essayé de la garder pour eux, mais en fouillant bien sur le net, plus rien n'est secret. Fin 1809, Poisson commença ses recherches sur l'équation différentielle au second degré sur le potentiel de Laplace. Grand protégé de l'empereur Napoléon Ier et l'un des scientifiques les plus influents de l'époque, toucher aux formules de Laplace fut un scandale. Lorsque Poisson dévoila sa correction de l'équation de Laplace en ce 1er avril 1810, personne ne le crut. Il devint la risée du pays dont tout le monde se moquait. Les blagues fusaient à droite à gauche et toute la communauté scientifique lui tourna le dos. Une des hypothèses sur l'origine du 1er avril, les blagues et les poissons que vous trouvez accrochés dans votre dos est donc liée à cette histoire. Cependant, quelques années après, la communauté scientifique s'est admis s'être trompée à son sujet et l'équation de Poisson devint fondamentale encore de nos jours. Cependant, la blague est restée. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle se passe en 1519. Donc, on est au début du XVIe siècle, pendant la Renaissance, et donc c'est sous le règne de François Ier. Donc, on est en Normandie, dans un petit village, et donc il y a un pauvre pêcheur, on n'a pas trop le nom, on va l'appeler Aristobule, qui est amoureux de Anne, qui est une fille de banquier. Elle, c'est une bourgeoise et c'est la plus belle fille du village. Donc elle est très très convoitée. Aristobule, il est amoureux d'elle, mais elle s'en fout pas mal de lui. Mais Aristobule, il se relâche pas, il lui apporte souvent des bouquets de fleurs, il lui apporte souvent des poissons qu'il pêche. Et tous les soirs, il vient sous sa fenêtre pour lui chanter la sérénade. Elle, Anne, ça l'embête un peu parce que souvent ça la réveille, etc. Donc elle en a vite marre. Et donc un jour, elle lui dit si tu veux, je t'accepte de faire un rendez-vous avec toi. Mais si je suis passé de 8, t'arrêtes, tu me lâches. Donc Aristobule, il est trop content, il va avoir son premier rencard avec elle. Un jour, donc on est le 30 mars 1719, il l'emmène sur son bateau de pêche un matin. Et donc c'est super joli, il y a le lever de soleil et tout. Donc il se dit, ah, c'est sûr, je vais la séduire. Donc il commence à pêcher. Et sauf que Anne, elle s'embête très vite sur le bateau, et donc elle a envie de partir, sauf qu'ils sont au milieu de l'eau, donc elle peut pas. Elle pense à une petite stratégie, en gros elle se dit je vais vite lui dire que je suis séduite, et comme ça hop c'est fini. Et il pêche 2-3 poissons, et Anne lui dit t'es trop fort, viens manger chez moi avec ma famille. Donc Aristobule il est trop fier de lui, donc ils rentrent tous les deux dans le village d'Anne, et arrivé là-bas, donc elle le présente à toute sa famille, c'est juste pour se foutre de lui. Elle lui dit devant tout le monde, elle l'humilie en lui disant jamais je pourrais être séduite par un pauvre comme toi. Et donc lui il est désemparé, il se sentit humilié devant tout le monde. Le soir, pour se venger, il revient dans le village d'Anne, dans sa maison, et il tue toute sa famille. En guise de signature, il accroche un poisson dans le dos Enfin, tous les poissons qu'il avait pêchés la journée, il les accroche dans leur dos. L'histoire fait rapidement le tour du village, donc il est retrouvé, et sauf que le lendemain, c'était le jour de la naissance du deuxième fils de François Ier, Henri II. Ce qui fait que c'est un jour de fête, ils ne peuvent pas le tuer ce jour-là, et il est donc décapité le 1er avril 1519, le lendemain. Et donc cette histoire a fait très vite le tour du village, elle a été transmise de génération en génération grâce aux conteurs, et c'était une histoire très populaire dans les classes un peu pauvres des 16e, 17e et 18e siècles. Et même en amont de la Révolution française en 1789, les sans-culottes ont réutilisé cette image de coller des poissons dans le dos des gens pour déjà montrer leur mécontentement contre les nobles. Donc il y a très peu de traces écrites de cette histoire parce que à cette époque-là, les classes pauvres étaient souvent illettrées, donc ça se transmettait beaucoup plus par les conteurs que par l'écrit. La coutume du 1er avril consiste à accrocher un poisson en papier dans le dos des gens. Mais cette tradition festive touche tous les âges et s'est même répandue à la sphère médiatique où ce jour du 1er avril est l'occasion pour faire un canular le plus crédible possible. Mais d'où vient cette tradition? Tout a débuté au XVIe siècle. À cette époque, en France, l'année ne commence pas les mêmes jours dans toutes les régions.
Pour certains, c'est au printemps, pour d'autres à Pâques ou même au tout début du mois d'avril. En 1564, le roi Charles IX prend la décision de fixer le 1er janvier comme étant le premier jour de l'année partout en France. Seulement, la nouvelle se répand lentement et beaucoup s'offrent des cadeaux pour fêter la nouvelle année qu'ils croient encore être début avril. Comme cette date correspond à la fin du carême, période pendant laquelle les chrétiens ne mangent pas de viande, ils s'offrent des poissons. Alors, pour se moquer de leur erreur, certains leur offrent de faux poissons le 1er avril et peu à peu, cela devient une tradition.